Vous êtes le porte-parole du gouvernement, l'actualité oblige. Le FNDC avait projeté sa manifestation aujourd'hui. Une interdiction est tombée. Aujourd'hui, on accuse le gouvernement dans lequel vous êtes, puisque vous étiez dans l'opposition, entre guillemets. Vous connaissez un peu, vous avez condamné un peu ces genres d'interdiction. On dit que vous êtes en train de faire du Alpha Condé sans Alpha Condé. Que répondez-vous? Je pense qu'il faut que les uns et les autres quand même se ressaisissent. La situation actuelle de la Guinée n'a rien à voir avec ce qui prévalait avant le 5 septembre. Je pense que c'est important, quel que soit le problème, qu'on puisse se ressaisir et se tourner vers les questions essentielles. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une absence de cadre de dialogue? Est-ce que les acteurs ne sont pas invités à venir autour de la table? Quelles sont les solutions qui sont proposées? Il y a un dialogue à peine entamé, on dit non, je ne viens plus au dialogue. Parce que c'est que mes exigences ne sont pas acceptées à 100%. Il faut absolument que chacun adopte de la souplesse et mette surtout beaucoup de volonté pour rechercher des solutions pour ce pays, parce qu'après tout, il y a aujourd'hui une volonté claire, exprimée, des autorités en place pour tendre la main, pour dire que le cadre de dialogue est là, venez qu'on en discute. On ne peut-être pas, on n'a pas toujours les mêmes opinions sur tous les sujets, mais la volonté doit être la même d'aller et de trouver les solutions par le dialogue, et c'est ce que le gouvernement fait depuis sa mise en place. Monsieur Ousmane Gawal, vous avez quand même aujourd'hui cette faveur-là d'avoir été les amis de ceux qui sont aujourd'hui dans la rue. Quel est le message que vous avez personnellement à l'endroit de vos anciens co-manifestants? Collaborateurs. Non, c'est des collaborateurs. Certains d'entre eux sont toujours mes amis. Je parle avec certains d'entre eux, ceux que j'ai l'occasion avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger. Ce que je dis, c'est de se ressaisir et de toujours privilégier, tant que c'est possible, tant qu'il y a un couloir de dialogue ouvert, il faut l'emprunter. Oui, sauf que ce qu'on dit aujourd'hui du côté du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas de volonté véritable à aller vers un dialogue sincère, et que le gouvernement les a servi un cadre de concertation où on vous fixe le cap, où vous venez, vous vous asseyez, on vous dit voilà ce que nous voulons, on vous impose des points. Pour eux, il n'y a jamais eu de dialogue. Et ce qui serait à l'origine de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait la volonté de tous les acteurs. Tant que je dis à la volonté, ce cadre de dialogue n'a pas été dissous, il est là. Il y a peut-être des divergences d'approche et du contenu, mais ces divergences peuvent aussi trouver les solutions tant que le cadre de dialogue est maintenu. Oui, c'est ce que le gouvernement fait. C'est important. Il ne faut pas que les gens se lèvent le matin, excusez-moi, ce n'est pas juste que quelqu'un se lève le matin et voit, voilà mes conditions, elles sont 100%, si elles ne sont pas respectées, il n'y a pas de dialogue, je pars. C'est pas comme ça qu'on fait un dialogue. Quand on vient au dialogue, chacun doit être prédisposé à faire un consensus, à aller de l'avant. Et on ne peut pas dénier au gouvernement d'avoir ouvert un cadre de dialogue, d'avoir invité les acteurs, d'avoir posé les sujets. Peut-être que tout n'est pas parfait là-dedans, mais cet espace est disponible, il reste encore ouvert et disponible pour que les acteurs puissent se parler. Et je pense que chacun d'entre nous voit cette situation, elle n'est à rien comparable à ce qui prévalait avant le 5 septembre. C'est quand même... Monsieur Gawal, vous êtes monsieur le porte-parole du gouvernement, vous êtes de ceux qui, à l'époque, venaient à la table de discussion avec des préalables. Aujourd'hui, vous avez en face de vous... Écoutez... Non, attention, vous avez en face de vous... Non, vous n'êtes pas... Excusez-moi, vous n'êtes pas juste quand vous dites ça. Pourquoi? Il faut que l'opposition d'alors avait accepté d'aller au dialogue sans condition. Et le premier dialogue qui a été fait en Guinée ici, que Cheikh Sako avait présidé, il n'y avait aucune condition. Et les conclusions de ce dialogue ont été obtenues en moins de 72 heures. Et ils n'ont pas été appliqués. Au deuxième dialogue, quand ils nous ont invités, on a commencé à poser des conditions, d'abord de respecter les premières conclusions avant le second. Malgré que cela n'ait pas été fait, nous sommes quand même venus au second dialogue, etc., etc. Vous ne pouvez pas dire qu'au premier dialogue, on est venu avec des conditions, c'est mal jugé l'histoire récente de ce pays-là. Et je suis bien placé pour le dire. La première fois, tous les acteurs politiques guinéens s'étaient réunis au médiateur guinéen et des accords avaient été trouvés. C'est la non-mise en œuvre de ces accords-là qui a entraîné une forme de radicalisation des acteurs et qui a travesti le dialogue. Aujourd'hui, mais faisons le même exercice. Venons sans préalable. D'accord. Trouvons des accords et vérifions si ces accords ne peuvent pas être mis en place avant d'adopter des positions difficiles. D'accord, monsieur le ministre, dernière question avec CAPS. Juste après vous, nous irons sur le terrain où nous attendent nos envoyés spéciaux.
sur le terrain pour vivre ensemble en temps réel ce qui est en train de se passer. Je suis désolé parce que comme je vous l'avais dit, c'est le jour de conseil des ministres. Oui, juste la dernière question. Je suis obligé de partir. Monsieur le ministre, juste une dernière question. Dans ce communiqué de la CEDEAO... Voilà, monsieur le ministre, ça concerne la CEDEAO. Récemment, au regard du communiqué qu'on a eu suite à la rencontre avec le médiateur, la Guinée n'a pas de fixation sur la durée de la transition, notamment les 36 mois. Cependant, la Guinée quand même exige à ce que les activités qui sont déclinées dans l'agenda soient respectées quand on sait que ces activités soient motivées. Ça, c'est un. Deuxième question, allant sur la CEDEAO également. On a vu aujourd'hui, on a les forces vives qui disent que pendant que le médiateur est sur la Guinée pour discuter de la durée de la transition, le gouvernement demande la vulgarisation de leur agenda. Quel est votre regard par rapport à ces deux questions? Non, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. C'est important. Moi, je l'ai soutenu devant votre micro quand j'ai eu le privilège d'être invité chez vous. Je l'ai toujours dit que la transition, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de contenu. Qu'est-ce qui est indispensable pour notre pays pour réaliser une bonne transition en termes de contenu? Je pense que personne ne peut nier aujourd'hui qu'il nous faut un fichier électoral, qu'il nous faut un toilettage institutionnel et législatif. Ces trois activités sont indispensables pour sortir de la transition. Comment obtenir un fichier électoral consensuel? Comment faire en sorte que les textes qui vont sortir de cela soient des textes consensuels et la réforme institutionnelle mise en place? Si on arrive à s'entendre sur ces contenus-là, la durée, elle va découler de cela. C'est tout à fait naturel. Maintenant, pour faire un fichier électoral, un processus a été décliné. Il s'agit de faire un fichier d'état civil pour le pays parce qu'on se rend compte, de par l'expérience des pays voisins, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est la disponibilité d'un fichier d'état civil qui fait que le problème des fichiers électoraux ne sont pas clivants dans leur pays. Donc allons dans ce sens-là parce que ça a marché. On a essayé pendant 10 ans de faire des fichiers électoraux bricolés et ça n'a fait que faire perdurer la crise. Si on est d'accord sur ça, combien de temps sont nécessaires pour faire un recensement à caractère d'état civil? Tous les experts aujourd'hui sont convaincus et sont convenus qu'il faut un minimum de 24 mois pour le faire. D'accord. Si cela est, alors allons-y, parlons du contenu, au lieu de se fixer que la transition doit faire 10 mois, 15 mois, 30 mois. Ce n'est pas sur ça qu'il y a un tableau. C'est sur le contenu que nous devons discuter. Et c'est à ça que nous invitons les acteurs politiques et de la société civile. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Ousmane Gueye Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.